bonjour, chers Congolais, de père et de mère. Réunion sur la carte Yamboka, na ba oba zali banda Yamboka. Au toute la communauté stand nationale ainsi qu'internationale. C'est votre humble serviteur, Raymond Saint-Tiamoundé Lotis, autrement dit Doka. Naye lisusu liboso ya betando eke na bino. Pona kosola na makambo tali bongo politique ya mboka na biso Congo. Tokosuka kana mboka na biso Congo te tokomata pe libanda d'Asadi. On va aussi parler sur la politique internationale actuelle. Et sur ce, na sengi bino ba encouragement na bino esalaka biso bien. Ba critique na bino, ça nous donne encore la force de faire encore tant de recherches. Et vous devez vraiment vous abonner à Masolo Plus TV. Et nous accompagné Arnaud Chilombo, celui qui tient la réalisation de cette émission. Et je salue tout le monde qui me suit actuellement. Nous sommes disposés tant à Bago pour la Polandangaï, pour la Polandangaï na Masolo Plus TV. Je vous demande rien que de vous abonner et puis vous partager ma lien Oyo. Na Vandiawa, na Tambola Kingaï Morote, na Zaïki, na Ndekolangaï, Lourd Jeunesse, Yaza pour accompagner Ngaï, na Pessi, le patron Patrick Mwamba Bote, c'est lui le président de toute la communauté, la commissionnaire Nyon sur la République démocratique du Congo. Donc Patrick Mwamba, je te salue. Je salue le président Jonas Ngandou, c'est un grand analyste politique. Je salue Doris Ngoyi, pourquoi pas président Gilles Kaloubi Mouyamba, alias Gilles Mouniere. Je salue aussi le président Jussé. Je salue Clover, Nyon sur la Kangaï, la présidente de ma beauté. Les lots, tout y est tout sur la pour la makambo est toujours politique. Yayambo. Nous devons réfléchir parce que nous sommes des analystes politiques ainsi que nous appelons les avons parti au pays nous avons exercé. Les lots a beaucoup plus l'opération conjointe il y a Springbok entre la Monesco et les FARDC. Monesco il a fait plus de 25 ans. Il a un budget annuel de 1 milliard 300 et quelques millions de dollars. Leur budget annuel. Ils ont fait plus de 26 ans. Si on prend 26 ans, nous multiplions avec leur budget annuel, et ça déjà un milliard. Ça pourrait aussi être un budget dans un pays. Leur objectif ou leur mission étant en RDC, c'était pour la maintien du paix. Pour la maintien de la paix dans la République démocratique du Congo. Avant que la Monesco aille dans le Canada, tout il y a mortalité qui faible. Aujourd'hui, Monesco étant organe, il y a métier, il y a paix dans le monde. Le taux de la mortalité en République démocratique du Congo est élevé. Et combien est élevé? Le président Félix a bien acquis le secrétaire général de la Monesco, Madame Bintou Keïta. Pour leur dire, on doit se séparer avec la Monesco parce que Moussalo qui possède la Congo. En tout cas, leur bilan est largement et lourdement négatif. Nous, le peuple congolais, nous avons causé la nuit de Paris à Monesco. Mais ça nous surprend aujourd'hui. Monesco a eu une initiative. A eu une initiative liée Monesco. Il y a comme ça l'opération conjointe. Pour la Springbok entre le FARDC ainsi que la Monesco pour sécuriser la ville de Goma ainsi que la ville de Saki. Moi je me pose la question. L'opération
Monesco est pour ça lelo. Pourquoi la mikolo ou le kasala qui là c'est un. De deux, pourquoi Monesco a visé seulement la ville de Goma et de Saké? Au moment où Massissi là-bas, il y a de M23. À Kibumba là-bas, il y a de M23. À Nirangombe, il y a de M23. À Bunangana aussi, il y a de M23. L'endroit approprié aux opérations Springbok devait se faire. Mais pourquoi vous avez visé seulement la Goma? Parce que la Goma m'a bézaté. Mais vous avez instauré une opération pour sécuriser la ville de Goma et de Saké. En tout cas, moi étant un analyste politique, je suis contre ça. Je suis contre ça pourquoi? Antonio Guterres, le secrétaire général du Conseil de sécurité général des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, Antonio Guterres, le gouvernement congolais, vous devez négocier avec les M23, pardon. Vous devez négocier avec les M23 parce que les armes M23 ont possédé FARDC à Zalango. Même nous, la Monesco, nous n'avons pas ça. Donc ce que vous devez faire, vous devez négocier avec les M23. Mais aujourd'hui, on se pose la question par rapport à l'opération conjointe Springbok. On se pose la question. Monesco Mikolo Tikoleka, vous n'avez pas des armes pour affronter M23. Mais les loyaux, vous êtes prêts à faire un mandat pour quitter le sol congolais. Vous voulez maintenant faire une opération conjointe. Springbok. On se pose la question. Vous allez sécuriser la ville de Goma. La milition Nini, ton armement Nini. La ville de Goma et de Saké, vous allez sécuriser ça comment? Parce que Binomo Kogoloba Kike, Minduki Oyo M23 Zanango, même Binomo Zanango. Vous voyez comment la communauté internationale va nous mentir, nous les peuples congolais. Vous voyez comment la communauté internationale va quitter ma belle na bisoté. La Monesco avait un budget annuel pour le gouvernement congolais 1 milliard 300 et quelques millions de dollars. Ils ont fait 26 ans ici. Et le Monesco là, oh non, il faut qu'il y ait une opération conjointe entre le FARDC et la Monesco pour sécuriser la ville de Goma et la ville de Saké. Ça, c'est des aventures. J'ai des hypothèses sur cette opération. Des hypothèses. La première hypothèse, la Monesco, ou bien il est tenté de nous endormir, faire endormir le peuple congolais pour que la ville de Goma et Kouya soit tombée. Ça, c'est la première hypothèse. Parce que Bango Moko Baloba na biso, que nous n'avons pas des armes pour affronter dans M23. Maintenant, d'où viennent les armes que vous voulez maintenant avoir pour sécuriser la ville de Goma et la ville de Saké? Il n'y a pas de probabilité dans la lobby. Ou bien, ils ont une mission, il y a quoi faire endormir le peuple congolais pour que la ville de Goma soit tombée, pour empêcher les élections. Ou bien de deux, ils sont là pour nous sécuriser nous. Mais moi, je contre cette opération Springbok. Moi, personnellement, ça m'engage que moi. Par rapport aux enjeux politiques que nous avons actuellement dans notre pays. S'il devait faire cette opération conjointe de Springbok, il devait aller le faire ça dans Babunangana. Là où il y a les M23, dans Rutshuru, dans Massissi, côté Babouzo Bezali. Il devait aller faire cette opération Springbok côté Wana. Oyanango, na Goma, pour sécuriser la ville de Saké et la ville de Goma. Moi je me pose, vraiment les Congolais, Nabino Bozal Nakati, Nabino Bozal Libanda, nous devons réfléchir à ça. Le président de la République, il a fait appel à Madame Bintou Keïta pour leur dire nous nous sommes plus contents de ce qui se passe dans notre pays.
la mission de la MONUSCO, c'était le maintien de la paix. Mais depuis que la MONUSCO est dans notre pays, le taux de la mortalité est plus élevé. Alors, le chef de l'État a décidé ainsi que la MONUSCO doit quitter la République démocratique du Congo. Maintenant, nous sommes vers fin de leur mandat. Il se lève un bon matin, que non, nous devons faire une opération conjointe, Springbok, pour sécuriser la ville de Sake et la ville de Goma. MONUSCO, vous allez 26 ans en Cannabis au Congo. Vous avez un bilan annuel, 1,3 milliard et quelques millions de dollars pendant 26 ans. Mongo c'est la fonctionnaire de la République démocratique du Congo. Mongo c'est la professeur de l'université ainsi que la professeur de l'école primaire. Bino Bozozo 1,3 milliard et quelques millions de dollars américains. C'était ça votre budget, budget annuel. Mais depuis que vous êtes au Congo, il n'y a que des Aragos et des Aragos. Il n'y a que des photos et des photos. Il n'y a que des aventures. L'Est du pays là, Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, il a fait l'appel à notre gouvernement pour nous dire que les M23, les M23, ils ont des armes sophistiquées, même si ils MONUSCO, tout ça. Maintenant, on se pose la question. Vous voulez sécuriser la ville de Goma, la ville de Sake, na Mindougini. Pour Bino Moro Bolobaï, que Mindouki y a M23, Bino Bozanangoti. Ce sont des aventures. Nous avons posté la Bino Lissou na Congo. Nous devons vous vous devez fermer vos bagages na Bino et vous quitter Congo. Même avec l'EAC. EAC yo yé na mboka na biso Congo. Oye, tu es venu au coup d'affrontement entre M23 et les Wazalendo. À chaque fois, les Wazalendo, sur ma possession, il y a ma ville qui comparé à M23. Vous allez vous lever pour nous dire de cesser les faits. Mais ceux qui M23 comme ils Wazalendo, pour menacer le peuple congolais, au Kanyimouno. Ceux qui Wazalendo ont pour attaquer le M23, Bino Boza Batalibeso, oh cesser les faits. Ça, tout ça, ce sont des aventures. Nous, mon gouvernement congolais, avec toutes les compétences et sa capacité, ils se sont décidés ceci. Le 8 décembre 2023, EAC, vous devez quitter le Congo. Vous devez quitter le Congo. Donc, il faut qu'Angabisaka Bobima Congo. Le 8 décembre, et qu'on les kate Fobobima. Même avec la MONUSCO, peu importe votre opération Springbok, on n'en a pas besoin de ça. Vous devez se préparer pour Bokangabisaka Bokende. Le peuple congolais sont maintenant conscienciés. Ils ont pris conscience que Bissomoko Sengelito défendre l'intégrité territoriale ainsi que notre pays. Voilà pourquoi Bawazalendo Batelemi, tout en étant appuyé par l'article 63 de notre Constitution, qui nous dit ainsi que tout Congolais a le devoir, a le pouvoir sacré de défendre l'intégrité territoriale ainsi que leur pays face à une menace de l'extérieur. Donc, il faut prendre conscience de tout ce que Bino Bobima. Vous devez quitter le Congo. Parce que on a compris que il y a des impérialistes, la communauté internationale qui sont derrière toutes ces jeux-là. Parlons maintenant de la SADC. La SADC a plus ou moins 16 pays katinaï. Si je ne m'amuse pas, il y a 16 pays qui ont la SADC. Sommet ou titre Salamana Angola. Vous savez bien, le président en exercice, c'est Lorenzo. C'est lui qui est le président en exercice du SADC. Maintenant, SADC est quelqu'un qui a déployé pour toujours le problème dans l'est du pays. Mais nous sommes avec 3 pays seulement au Banzimi. Ils peuvent envoyer leurs militaires pour l'offensive de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la Namibie,
de la Malawi, ainsi que l'Afrique du Sud. Sur 16 pays, on n'en a que 3 pays. Donc les 13 qui restent ne sont pas avec nous. Vous allez directement comprendre que les problèmes qui se passent à l'est de notre pays, c'est un problème international. Le complot de la balkanisation de notre pays est associé avec le 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Parmi les 9 pays limitrophes, Burundi. Parce qu'avec le Burundi, on a eu à faire les accords qui ont été bilatéraux, entre autres sur les accords militaires. Mais les autres pays, ils sont les pays qui sont en connivence avec la communauté internationale, les impérialistes, pour semer l'instabilité à l'est de notre pays, permettre à ce que Paul Kagame a pillé les ressources naturelles de Bisso, pour la République démocratique du Congo, dans l'est de notre pays. Mikolo uti koleka, tonabane uti koleka, Rwanda azalaki premier producteur, il y a or, il y a coltan. Ndeko, na Rwanda, or ezalaka te, coltan ezalaka te. Comment est-ce que le Rwanda peut être le premier producteur? Il y a minerai au ezala mboka na yete. Tout cela est dit à quoi? Parce que le Congo a été infiltré pendant qu'on avait Hippolyte Kanambe au sommet du pouvoir. Et la personne qui détenait le ministère de la décentralisation, c'était Azarias Roubewa. C'est par là que nous avons été infiltrés. Il y a même un écrivain camerounais, Charles Onana. Il a écrit sur l'Holocauste au Congo. Il nous fait démontrer comment est-ce que la République démocratique du Congo a été infiltrée. Il nous a légué un Congolais de père et de mère. On a posé d'abord Yamboka Naye. Notre président de la République Azali panafricaniste. C'est-à-dire ce sont les gens qui prônent sur l'indépendance africaine. Nous voulons que l'Afrique a retrouvé l'autonomie naïe, a se retrouver dans l'indépendance naïe. C'est parmi les choses que les impérialistes n'aiment pas ça. Ils veulent que les Africains dépendent seulement d'eux. Or, à lire où va le monde, l'Afrique se réveille de plus en plus. Les Africains sont maintenant éveillés à tel point qu'ils ont maintenant leur interlocuteur, c'est-à-dire leur défenseur, c'est notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui défend directement l'Afrique. Parce que nous voulons assez que l'Afrique retrouve son autonomie, que l'Afrique soit vraiment libérée. Parce qu'il y a encore un système de néocolonialisme qui règne en Afrique. Voilà pourquoi nous soutenons la vision du chef de l'État, parce que nous voyons qu'il est venu pour anéantir le système néocolonialisme. C'est un panafricaniste, donc nous devons le soutenir. Nous devons être conscienciés. On en a marre. Prenons l'exemple de ce qui vient de se passer à Niger. Niger a produit 7000 tonnes d'uranium. Mais il ne bénéficie que de 15%. Le reste, il y a des gens qui ne comprennent pas Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'il travaillait pour les Français. Or, Niger en soi, il devait être le pays le plus éliminé du monde. Parce que l'uranium, il y a des gens qui il y a Champs-Élysées qu'on a en France. Mais il ne bénéficie que de 15%. Ça, c'est ce qu'on appelle le système néocolonialisme. C'est-à-dire, vous travaillez au profit de blancs. Et c'est locaux qui sont africains au pays. Donc, Moni Tukonzamboka, il est déterminé
en ce que l'Afrique reçoive son indépendance. Parce qu'on dépend toujours d'eux. Ça, ce sont des aventures. Bozalaki na Congo depuis 26 ans. Vous n'avez jamais pensé dans cette opération conjointe. Donc on se pose la question, sur quel fondement? Parce que vous êtes vers la fin de votre mission en République démocratique du Congo. Vous êtes vers la fin de votre mission. Décembre, début janvier, vous devez quitter les sols congolais. On n'en a plus besoin de vous. Nous voulons maintenant gérer nos problèmes de situation entre nous les Congolais, entre nous les Africains. Donc nous ne voulons plus qu'au compte dans la Babylone parce que ce sont des aventures, ce sont des aragos. La décision prise pour que la MONUSCO quitte les sols congolais, il faut toujours les maintenir. Voilà la distraction, Springbok, ce sont des distractions. Springbok, Goma, la ville à Goma, la ville à Saki. Et bon, on a Bunangana, on a ça la Springbok. Na Masisi, na Baruchuru kuna. Na ba parc de Virunga. Pourquoi on ça la Springbok côté? Donc on est contre la MONUSCO. Maintenant, on vient maintenant sur le dossier Alain. C'est pour les élections. La communauté internationale, ainsi que les opposants, ils n'ont jamais préparé les élections. Ils n'ont jamais pensé sur les élections. Voilà pourquoi, quand Moukwa Tombola a eu une décision pour aller aux élections, ça va nous permettre, nous les Congolais, de se séparer avec ceux-là qui nous ont infiltrés. Même dans l'armée, il y a toujours des infiltrés. Même dans l'Union sacrée, il y a des infiltrés. Nous devons se séparer avec eux par qu'une seule voie, c'est aller aux élections le 20 décembre 2023. Kolanda landa bandeko nyonso oyo balobeli à ce qui concerne les élections. Nazwina ndeko moko. Je vais parler de Denis Mukwege. Denis Mukwege, c'est un médecin. Un médecin, on ne disconvient pas. Le président Félix, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême, a créé qui est le Komoko Babengaka Fonarev. Fonarev a été défini comme ça. Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles. Quand vous déjà créé qui est le Korana, Abébi Sela est déjà Mukwege boulot. Parce que Mukwege s'est caché derrière là comme étant réparateur. Il y a pas sur Bazozala, la victime de la violence sexuelle. Le président Félix, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême, a créé Fonarev. Pour casser Babousso Baonanan. Et il se lève un bon matin, mais c'est Mukwege à quelle candidature étant candidat aux élections prochaines. Toyambi candidature naïe. Mais dans ses discours, il prônait sur la notion du genre. Ils ont prôné sur la notion du genre. Lorsqu'on peut parler de la notion du genre, on doit aussi parler sur la transgenre. Nous sommes les Bantous. Et puis nous sommes dans un pays laïque. Bien que nous sommes dans un pays laïque, mais le christianisme est un pourcentage élevé. Quand vous parlez sur la notion du genre, la notion du genre n'est notre que moisi na moisi babalana, mubali na mubali babalana. Si on peut aller sur la transgenre, elingi koloba boye, moisi alembi kibo moisi na ye, akei baboma kibo moisi na ye, bakomisa ye mubali. Et par là, toi, tu prétends être président de la République dans notre pays. Ça vous tirez à terre. On parle sur Ndekonabiso Fayoulou. Fayoulou Mouzitou. Je vais parler d'abord sur Fayoulou. Notre frère
Fayulu Madidi. Fayulu Madidi, à la dernière mission, on pose la question à Fayulu Madidi de nous parler sur son origine. Babisi Fayulu, Yolo Bako, aux Congolais, en soi au Botamawapi. Ce que je vous dis est vrai. Allez dans les réseaux sociaux, bon, mais un peu Fayulu nous donne des communes à la fois. Fayulu nous dit qu'il y a Botama na Mamayem, à Botama na Njili. Les Congolais, vous devez être sérieux. Botama na Mamayem, à Botama na Njili. Mamayem, c'est à la commune de la Gombe. Njili, c'est une autre commune. Comment une personne qui n'arrive pas à se situer de son origine et il veut être un président de la République? Moi, je dis, si vous allez dans Faden House, il y a 8 mois un paiement. Quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer. Et ça, hôtel à 5 étoiles. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer, bâtiment Moko Songolo. Il veut être un président de la République. Natikiye. Je vais parler d'Adolphe Mouzitou. Mouzitou, il était parmi les prophètes malins lorsque le président Félix avait accédé à la magistrature suprême. Mouzitou a dit que biso to comparer route d'investisseurs bayate. Donc créer insécurité pour que l'investisseur bayate. D'accord. Vous voyez ce monsieur ici qui empêchait les investisseurs bayate pour la chômage. Et cet monsieur-là, il va encore s'élever pour être candidat aux élections prochaines. Parce que tant comme président, il y a une route pour que les investisseurs bayate se retrouvent. Ce sont des candidats qui n'ont ni conviction ni idéal dans Makambazo Sala. Donc, pendant qu'on a biso Francky Diongo. Francky Diongo en 2006, allié à Palou, Joseph Kabila, ma voix pas comme président de la République. Il est le pion majeur de Hippolyte Kanambe, Francky Diongo. Voilà pourquoi, lorsqu'il est allé en CENI pour déposer sa candidature, il nous dit qu'il est venu mettre la CENI à l'épreuve. À ceux qui ont tous les résultats falsifiés ne seront jamais. Yozo Kende, Namaponami, avec la négativité. Donc, Yozo Kende pour gagner l'élection, mais tu pars pour créer peut-être crise Moko Songolo. Donc, ce sont des gens qui font des choses abstraites. Donc, il fait ça abstrait. Il ne fait pas des choses concrètes. Je vous exhorte, peuple congolais. Je vous exhorte, vous qui êtes ici, dans notre pays. En tout cas, on compatit avec vous à tout ce qui se passe à l'est du pays. Pour que la paix règne dans notre pays, nous devons donner le second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a prouvé la communauté tant nationale ainsi qu'internationale qu'il a le Congo dans son cœur. Dans le baromètre de foi, dans notre pays, on n'a plus besoin des hommes intelligents. On a plus besoin des hommes qui ont le cœur. Parce que Batomayele n'est pas bon beaucoup au Congo. Pour aller plus vite, je vais parler maintenant sur ce qui concerne la politique internationale. Bitumbo est entre Israël et Hamas. Ce sont deux frères qui se battent. Israël ou Abimina Isaac, Hamas ou Abimina Ismaël. Vous savez que Ismaël, selon la prophétie, Balobaki a causé la âne sauvage. Donc ce sont les deux tribus qui se battent, pas ça ma frère. Et nous savons bien qu'il y aura toujours une concession et consensus, on s'attend de là-bas parce que ce sont des deux frères. Selon la prophétie, Bima Bongo, pas ça parce qu'on ou à cause de la âne sauvage, mais il sera béni. Et puis à cause de l'ébélé, ou à cause de la bénédiction, c'est toujours comme ça. Pour aller aux États-Unis d'Amérique, actuellement, Donald Trump a dépassé déjà Joe Biden. Donc, dans les jours qui viennent, vous serez surpris que Donald Trump, qu'il soit encore reconduit comme étant président de la République aux États-Unis d'Amérique pour diriger la Maison-Blanche. Et voilà, c'est un peu Zalaki
masolo ya politique. Nayebi ke ndeko na nga Arnaud de Chilombo aosala ngai déjà basigne. Donc le temps qu'il nous faut défaut na bino bokozala abonné na chaîne oyo. Mon numéro c'est plus 243 89 63 95 965. Plus 243 89 63 95 965. Patrick Mwamba, le patron, le président. Coup de chapeau. Je salue Jonas Ngandou, c'est vraiment un grand analyste. Je salue Bouyamba, Kaloubi, Jules, l'Alliance Gilles Moniere, un futur honorable. Pourquoi pas Jekobea, l'aile du président de la République. Pourquoi pas notre CG Augustin Kabouya. En tout cas, coup de chapeau. Et je dis et je vous remercie.